Les outils sont importants, mais un outil ne pense pas à ta place. C'est là que la pensée analytique fait la différence. Puisqu'en entreprise, le risque c'est d'avoir des données, mais de tirer quand même des mauvaises conclusions. C'est souvent dans les détails que l'explication commence à apparaître. J'ai envie de vous parler d'une compétence, la pensée analytique. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on la voyait clairement dans les offres d'emploi, avec des termes comme esprit analytique, pensée analytique et capacité d'analyse. Mais aujourd'hui, quand on regarde certaines offres, on a parfois l'impression que le terme disparaît. On voit davantage des expressions comme analyse des écarts, suivi des KPIs, interprétation des indicateurs, aide à la décision et même parfois résolution des problèmes. En réalité, tout ça, c'est la pensée analytique. Simplement, elle n'est plus toujours nommée comme une compétence abstraite. Elle est décrite à travers ce qu'on attend concrètement de toi en entreprise. Bienvenue dans ce nouveau format du recul sur la data, le format où on prend le temps de réfléchir aux compétences, au marché, aux réalités de la data. La pensée analytique, c'est la capacité à prendre un problème, à le découper, à comprendre ce qui se passe, à identifier les causes possibles, à vérifier avec les données puis à construire une conclusion qui aide réellement à prendre une décision. Par exemple, si on te demande les ventes baissent, une personne qui manque de recul peut tout simplement ouvrir un rapport et dire, par exemple, les ventes ont baissé de 2%. Mais ça, ce n'est pas la pensée analytique, c'est tout simplement une observation. La pensée analytique commence quand tu te demandes depuis quand ça baisse, sur quel produit, donc lesquels des produits qui sont impactés, sur quelle région, quel canal, est-ce que le stock a été changé? Est-ce que c'est la campagne marketing qui n'a pas bien tourné? Est-ce que c'est un problème qui est lié soit à la saisonnalité ou même à la qualité de données? Là, tu ne regardes plus seulement un chiffre, tu construis tout un raisonnement. Et cette manière de raisonner ne vient pas de la data à l'origine, elle est beaucoup plus ancienne parce que le mot analyse vient d'une logique très ancienne, décomposer quelque chose pour mieux le comprendre. Face à une difficulté, il faut la diviser en plusieurs parties pour mieux la résoudre. Et quand on y pense, c'est exactement ce qu'on fait dans la data. On prend un problème global. Donc, par exemple, l'exemple que je viens de donner, pourquoi les ventes ont baissé, on le découpe par exemple par période, par client, par produit, par canal, par équipe ou même par source de données. Donc, non, la pensée analytique, ce n'est pas une invention des métiers de la data. Ce qui change vraiment, c'est que dans les années 2000, avec la montée du Business Analytics en 2006, avec Harvard Business Review qui publie l'article Competing on Analytics de Thomas Davenport, l'idée centrale est simple, c'est que certaines entreprises se contentent d'utiliser la donnée comme support de reporting. Elle en fait vraiment un avantage concurrentiel. L'article vient même à expliquer que les organismes construisent leurs performances sur leur capacité à collecter, à analyser et agir à partir de données. À partir de là, la donnée n'est plus seulement un outil de suivi, elle devient réellement un outil de décision. Puis en 2012, avec Harvard Business Review, qui publie l'article Data Scientist, The Sexiest Job of the 21st Century, on l'a tous entendu, Data Scientist, le métier le plus sexy du 21e siècle. Cet article marque aussi un tournant parce qu'il montre que les entreprises commencent à se battre pour recruter des profils qui sont capables de tirer de la valeur dans des données complexes, parfois désorganisées et même massives. Donc, s'il faut situer la popularisation de la pensée analytique dans la data, je dirais que dans les années 2000, elle existe déjà, mais elle est un peu plus implicite dans les métiers de statistiques, de contrôleur de gestion et de la BI ou d'analyse. À partir de 2006, elle devient beaucoup plus stratégique avec la business analytique et à partir de 2012, elle devient encore plus visible avec l'explosion des métiers de data scientist. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Information System of Education a analysé plus de 9000 offres d'emploi d'entrée de niveau data analyst et BI analyst entre 2014 et 2018. Le marché des data analysts a fortement évolué sur cette période et aujourd'hui, le World Economic Forum continue de classer l'analytical thinking comme une compétence centrale dans Future of Job Report 2025. Dans le chapitre sur les compétences, le rapport indique que la pensée analytique est l'une des compétences les plus attendues par les employeurs. Mais dans une offre data en France, ce n'est toujours pas écrit pensée analytique. On voit plutôt des expressions comme analyse des indicateurs de la performance ou même identifier des écarts, accompagner des métiers, fiabiliser des données. On peut même y voir produire des recommandations. À cela s'accompagne comprendre les besoins métiers et être fort de proposition. Les outils sont importants, mais un outil ne pense pas à ta place. Power BI peut afficher une baisse. Avec SQL, tu peux extraire des lignes. Python peut te calculer une corrélation. Et avec Excel, tu peux faire un TCD. Mais aucun outil ne va décider à ta place. Si le problème vient du business, de la donnée, même du process, ça peut être du stock ou d'un comportement d'un client, c'est là que la pensée analytique fait la différence. Parce qu'on ne se contente pas de dire
voilà un dashboard, voilà un chiffre qui a baissé. On doit être capable de dire, voilà ce que le dashboard nous montre concernant le chiffre, voilà ce qu'il ne nous montre pas, voilà les limites de la donnée, voilà les différentes hypothèses et voilà ce qu'on peut décider à partir de ça. La pensée analytique, ce n'est pas chercher une réponse rapide, c'est savoir poser les bonnes questions avant de produire une réponse. Et parfois, la meilleure preuve de la pensée analytique, ce n'est pas sortir quelque chose d'impressionnant, c'est de dire l'indicateur peut être mal défini, la donnée n'est peut-être pas comparable à cette période, tu peux confondre la corrélation et la causalité, le dashboard peut répondre à une question mais pas forcément à une vraie problématique métier. Et c'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui comprend vraiment la data. Puisqu'en entreprise, le risque c'est d'avoir des données mais de tirer quand même des mauvaises conclusions. Voilà ce que j'ai appris pour progresser dans cette compétence. Donc, premièrement, quand on analyse un problème, on ne part pas directement vers un outil. Je pars de la question métier. La deuxième chose, apprendre à découper des problèmes. C'est souvent dans les détails que l'explication commence à apparaître. Troisièmement, m'entraîner à formuler des hypothèses. Il y a des différentes hypothèses qui peuvent être possibles. Voilà ce que la donnée confirme, voilà ce qu'elle ne confirme pas, et voilà ce qui demande une vérification supplémentaire. C'est ce type de raisonnement qui transforme une analyse en une aide à la décision. Alors oui, la pensée analytique, elle est devenue beaucoup plus concrète, beaucoup plus métier et plus orientée impact. Est-ce que j'ai une pensée analytique ou est-ce que tu as une pensée analytique? La vraie question serait plutôt, quand tu es face à un problème métier, est-ce que tu sais le découper, le questionner, le challenger, le vérifier avec des données pour pouvoir produire une décision utile? Et si ce sujet t'a fait réfléchir, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans la prochaine vidéo.